Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Rihanna a sorti un nouveau fond de teint idéal pour cet été qui s'appelle le Easy Drop. Il vient de sortir, donc je me suis dit que ça valait le coup de l'essayer. C'est parti. C'est un fluide teinté et effet flouté. On va lire la description sur Sephora. Dites bonjour à une peau impeccable, lisse et naturelle. Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau, à la fois facile d'application et s'adaptant à toutes les carnations grâce à son complexe Hydra Blend lissant et hydratant. Easy Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look ou pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. Disponible en 25 teintes universelles qui s'adaptent à toutes les carnations. Alors ce qui va apporter ce fond de teint, ce qui est censé apporter, c'est censé avoir un effet flouté, couvrance légère à moyenne. Il a un complexe Hydra Blend qui offre une hydratation continue et un effet lissant instantané. Texture lisse qui s'applique à la perfection. Ça peut s'appliquer aux doigts ou au pinceau. Ça résiste à l'humidité et à la transpiration et à tout type de transfert. J'ai vu énormément de revues, mais c'était que des youtubeuses beauté américaines premièrement. Deuxièmement, elles avaient des peaux parfaites. La plupart c'était vraiment des peaux parfaites. J'en ai pas vu beaucoup qui avaient les problèmes que j'ai, donc c'est-à-dire les imperfections, les taches, voilà, à cause de l'acné. Là j'ai pas de boutons parce que j'ai fait un soin au pili. Petite confidence, j'ai fait une vidéo skincare sur ma chaîne pour justement ces problèmes là, donc ces taches dues à l'acné. Je sais pas pourquoi, je crois que quelqu'un m'a jeté un sort, m'a porté l'œil, j'en sais rien. Et juste après, mais vraiment juste après, donc c'est-à-dire le lendemain de la sortie de la vidéo, ma peau elle était catastrophique. C'est pas ce qui s'est passé. J'utilisais toujours les mêmes produits qui fonctionnaient très bien pour moi. Là ça va beaucoup mieux. Le lendemain de la vidéo, enfin ma peau elle était catastrophique, donc du coup il y a des séquelles, voilà, j'ai des taches qui sont revenues. Mon teint il est pas du tout unifié, je sais pas comment dire. Là c'est très clair par rapport au reste. Ici c'est foncé autour de ma bouche, mon front, voilà. Là je suis démaquillée pour le coup, pour tester, voilà, fallait que je sois démaquillée. J'ai vraiment juste fait mes sourcils. Là je suis vraiment à nu devant vous. En plus d'avoir des imperfections, j'ai la peau grasse. Beaucoup moins qu'avant, mais j'ai toujours un peu la peau grasse. Aujourd'hui ce que je vais voir avec vous, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que ça marche sur peau grasse, sur peau acnéique, est-ce que ça cache les imperfections, est-ce que ça reste sur le visage toute la journée, est-ce que j'ai besoin de retoucher ou quoi, est-ce que c'est un fond de teint qui s'oxyde, parce que les fonds de teint de Rihanna, beaucoup de personnes qui ont dit que ça s'oxydait, et moi-même le fond de teint fluide Pro Filter que j'avais acheté il y a un an, il s'est oxydé au bout de à peine 2 mois. Je voyais que c'était très foncé sur ma peau, que ça allait pas du tout. Est-ce que ça respecte toutes les affirmations que je vous ai lues dans la description? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai pris la teinte 21 et justement c'est ça que je voulais dire aussi, parce que moi je suis trop nulle pour trouver mes teintes sur internet, vraiment. En plus d'avoir différentes teintes, d'avoir 1 milliard de teintes, il y avait aussi des sous-tons, j'étais pas au courant de ça. Il y a sur Sephora un guide de teintes. En gros moi je fais partie de la teinte Deep, donc les teintes les plus foncées. J'avais acheté le Pro Filter et c'était la teinte 450, donc ça me dit que pour la teinte 450 chez Easy Drop, pour le Easy Drop c'est la teinte 21. C'est ce que j'ai. Je vais zoomer un peu pour que vous me voyez mieux. Voilà, vous allez voir toutes mes imperfections. Je le secoue. J'ai pas envie de l'appliquer au doigt. J'espère que c'est ma teinte. C'est trop drôle parce que là c'est pas du tout la même couleur en vrai. Genre là on dirait du vert kaki alors qu'en vrai c'est pas du tout cette couleur. C'est trop bizarre. C'est archi ma teinte. Ouh. En vrai c'est archi ma teinte. Je sais pas pourquoi là c'est si clair. Ça doit être ma ring light. Je vais changer peut-être de ring light. Là, la première chose que j'ai à dire c'est que j'ai pas l'impression de porter quelque chose sur ma peau. Je vais mettre une autre couche. En fait je vais faire comme ça va être beaucoup mieux. Ça s'applique super facilement, super bien. Ça a un peu caché mes imperfections. Regardez. Comparé à là, ah c'est ouf. Déjà je suis super contente parce que c'est ma teinte. Ça a flouté mon teint. Effet flouté, oui. S'adapte à toutes les carnations, bah du coup oui.
Hydratant, oui, je sens pas qu'il assèche ma peau, enfin oui franchement il est assez hydratant. On va voir pour le reste en fin de journée, je reviendrai 8 heures après pour voir si ça a vraiment bien tenu, si ça a fait aucun transfert, si ça résiste à l'humidité, etc., etc. Mais en tout cas pour l'instant je suis hyper contente. Je vais le mettre sur tout mon visage maintenant. Au niveau des imperfections, on n'est pas sur un full coverage non plus, mais franchement il fait bien le taf. J'ai des taches assez foncées quand même et ça les a bien atténuées. J'ai pas la sensation de porter quelque chose sur mon visage, j'ai plus l'impression d'avoir porté une crème en fait. Donc c'est un peu le but d'un fluide teinté, Sarah. Fait un effet, je sais pas comment vous expliquer, genre un petit teint porcelaine, genre tout doux. T'as l'impression que c'est tout doux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un petit effet glowy. Ça fait vraiment le teint naturel, voilà, comme si t'avais juste mis de la crème sur ton visage. Je vais faire le reste de mon maquillage et on se retrouve dans 8 heures après. Et voilà, j'ai fini mon make-up. Il est 14h07, donc on se retrouve dans 8 heures. À toutes. Voilà, je vais vous montrer à la lumière naturelle ce que ça donne. « 22h51 ». Je vais zoomer pour que vous voyez. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est parti. Voilà, on voit mes imperfections. Par rapport à ma peau, ça va. Elle n'est pas hyper brillante. On va comparer avec le Born This Way de chez Too Faced. Vraiment, à la fin de la journée, mon visage est gras de ouf au niveau de la zone T. Au niveau, mes sillons, ils sont hyper apparents. Vraiment, c'est horrible comme sensation. Mais d'un autre côté, le full coverage, il est toujours présent. Là, au niveau de la zone T et de la brillance, ça va. Mais on revoit mes imperfections. Au niveau du non-transfert, j'ai porté un masque aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu de fond de teint au niveau du nez, un peu ici, mais j'ai plus l'impression que c'est mon anti-cerne que mon fond de teint. Vous pouvez voir qu'au milieu, il n'y a vraiment pas grand chose. Et pourtant, j'ai mis 2 couches de fond de teint. Au niveau du non-transfert, franchement, on est bien. En tout cas, tout ce que le fond de teint était censé réaliser sur la peau est réalisé, mais... Et en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai pas fait énormément de choses. Imaginons une journée de travail. Pour une journée de travail, le fond de teint ne tiendra pas. Ça fonctionne sur peau grasse, sur peau acnéique, oui aussi. Et ça cache bien mes imperfections. Ils le disent, c'est un fluide teinté, c'est un effet make-up, no make-up. Donc faut pas s'attendre à quelque chose qui couvre vraiment ces imperfections. Et ça va, le seul problème, c'est qu'en fin de journée, voilà quoi, surtout que le masque je l'ai pas porté de ouf et en plus il y a 0 transfert sur mon masque, il y en a très peu, donc le problème ne vient pas du masque ou quoi, le problème vient juste que le fond de teint il part au fur et à mesure de la journée. Est-ce que ça s'oxyde? Moi j'ai pas vu de différence au niveau de ma teinte, vraiment. Je vois pas de différence, donc je pense pas que ça s'oxyde. Après franchement tous les produits cosmétiques non naturels au fur et à mesure du temps ils s'oxydent. Est-ce que ça répond à tout ce qu'il disait à peu près? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Bah franchement moi je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est exactement la teinte que j'ai besoin. Et si t'es quelqu'un qui veut entrer dans quelque chose de naturel mais qui veut pas se prendre la tête mais qui veut quand même avoir un bon teint, un bon fini, un truc bien cool, léger sur la peau, franchement je te le recommande, il est hyper bien. Le Too Faced là on va le ranger, on l'utilisera en hiver mais pour l'instant il va rester dans le placard. Moi je vais utiliser le Easy Drop après cette longue journée. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines questions que vous vous posiez par rapport à ce nouveau fond de teint. Moi je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté. Déjà juste le fait qu'il soit à ma teinte c'est un exploit, j'ai envie de vous dire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style là en plus, puisque c'est un premier crash test et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, sur ce comme d'habitude
Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.